Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de votre nouveau Suzuki King Quad 500 ou 750. Je vous parlerai du fonctionnement de votre VTT, des entretiens ainsi que de la garantie. Premièrement, vous recevrez 2 clés ainsi qu'un guide d'utilisateur que le manufacturier vous demande de consulter et que vous pourrez vous référer en cas de besoin. L'interrupteur pour la clé se trouve du côté droit du véhicule et il y a 4 niveaux. Le premier niveau est le niveau off, le second, le niveau on qui vous permettra de démarrer votre VTT. Le troisième est le niveau qui allumera les lumières situées dans le pare-choc avant. Et le dernier ajoutera la lumière sur le guidon. Du côté droit de votre guidon, vous retrouverez votre levier de frein avant, votre accélérateur, ainsi que les commandes pour le 4 roues motrices. Lorsque le bouton rouge est sorti, vous êtes sur le 2 roues motrices arrière. Lorsqu'il est enfoncé, vous êtes sur le 4 roues motrices. Et lorsque vous actionnez le levier de défloc, le différentiel avant se verrouille. Du côté gauche de votre guidon, vous aurez votre interrupteur de lumière pour la gamme haute et basse, votre démarreur, votre coupe-moteur, ainsi que le bouton Override qui vous servira à désactiver le limiteur de vitesse lorsqu'on utilise le VTT avec le différentiel avant barré. Si vous ajoutez un treuil en accessoire, vous aurez la commande du treuil juste au-dessus. Vous aurez 2 leviers de frein arrière, un du côté droit au niveau du pied et un du côté gauche au guidon. Vous aurez aussi de ce même côté le frein à main que vous devez actionner avec le petit levier. De ce même côté, vous aurez votre sélecteur de rapport. En partant du bas, nous avons le reculon, le neutre, le high et complètement en haut, le low. Pour pouvoir démarrer votre VTT, vous devez absolument être sur le neutre. Si vous vous trouvez sur un des 3 autres rapports, vous devez serrer votre frein arrière avant d'appuyer sur le bouton de démarreur. Au niveau du tableau de bord, du côté gauche de l'écran, vous aurez le rapport sur lequel vous vous trouvez. Au centre, votre vitesse en km/h. Du côté droit, votre niveau d'essence actuel. Lorsque le logo d'essence se met à clignoter, c'est que vous êtes sur le point de manquer d'essence. Complètement en bas, vous aurez un premier menu défilant pour voir l'odomètre total, votre trip A, votre trip B. Et complètement en haut, vous verrez l'heure actuelle, le nombre d'heures moteur et le nombre d'heures restant avant le prochain entretien. Complètement en haut, vous aurez quelques lumières d'avertissement moteur ainsi que la lumière du neutre et du reculon. Le bouchon essence se trouve juste ici, à l'arrière du VTT. On recommande d'y mettre de l'essence super sans plomb. Au niveau de l'entretien, votre batterie se trouve en dessous du siège. Le siège que vous pouvez retirer à l'aide de la poignée qui se trouve juste derrière. Lorsqu'il sera retiré, vous aurez accès à votre batterie, sur laquelle nous aurons branché une prise pour un chargeur intelligent. Lorsque votre siège est retiré, il ne vous reste qu'à enlever le capot qui se trouve juste ici pour avoir accès à votre filtre à air, un filtre à air qui est huilé. Vous trouverez la procédure pour le nettoyage dans le guide d'utilisateur ainsi que les produits nettoyants et l'huile à y mettre à notre département de pièces. L'entretien du filtre à air est aussi essentiel que l'huile moteur pour assurer la durabilité de votre VTT. Le bouchon pour vérifier le niveau d'huile moteur se trouve du côté gauche au niveau des pieds. C'est un bouchon qui est vissé, donc pour vérifier le niveau, on doit le dévisser, l'essuyer et seulement venir accoder les filets pour prendre la bonne mesure. Un autre élément important à vérifier est le niveau de liquide de refroidissement. Pour le vérifier, on doit regarder le réservoir qui se trouve à l'avant du VTT. On y a accès du côté droit et il se trouve juste derrière le radiateur. Il est important de vérifier fréquemment la pression dans vos pneus. La pression recommandée est inscrite sur les ailes arrière de chaque côté. La période de rodage est le moment le plus important de la vie de votre VTT pour assurer sa longévité. Cette période est divisée en 2 étapes. Les premiers 120 km ou 8 heures, il faut éviter une utilisation prolongée au-dessus de la demi de la puissance totale de votre VTT. Ensuite, jusqu'à 240 km ou 15 heures, on peut aller jusqu'aux 3/4. Par la suite, on peut l'utiliser normalement. Ce qui est important de ne pas oublier pour un bon rodage est de ne pas utiliser votre VTT continuellement au même régime et de varier le plus possible l'ouverture des gaz. Suite au rodage, il y a le premier entretien à faire après 15 heures d'utilisation et cet entretien est primordial.
C'est pourquoi on vous conseille fortement de le confier à notre département de l'atelier mécanique, car ce n'est pas qu'un simple changement d'huile, c'est une vérification complète de votre VTT pour s'assurer qu'il débute bien sa vie et qu'il vous accompagne longtemps. Pour le reste des entretiens, référez-vous à votre guide d'utilisateur. Vous trouverez un tableau de tous les entretiens à faire périodiquement. Votre VTT est couvert par une garantie du fabricant à kilométrage illimité d'une durée de 1 an à partir de la date d'achat. Un programme de garantie prolongé pour une plus longue période est aussi offert. Pour l'explication de tout accessoire additionnel ajouté, vous pouvez demander à votre conseiller. Pour d'autres questions, référez-vous à votre guide d'utilisateur, à votre conseiller, à notre département de l'atelier mécanique ainsi qu'à notre département de pièces. Félicitations pour votre nouveau VTT et à bientôt!